La 18e leçon de notre cours d'herméneutique des prophéties bibliques va approfondir ce que nous avons vu rapidement dans la 17e leçon concernant la réalisation du songe de Nebuchadnezzar et puis essayer de prolonger, n'est-ce pas, notre étude vers les grandes prophéties qui se sont réalisées avant l'avènement de Jésus-Christ sur la terre. Nous avons vu dans la 17e leçon comment se sont déroulées, n'est-ce pas, les différentes étapes de la réalisation, de l'accomplissement du songe de Nebuchadnezzar interprété par Daniel. Nebuchadnezzar eut le privilège d'avoir le deuxième grand empire mondial, parce que le premier grand empire mondial était en Égypte à l'époque où Abraham était sorti d'Our les Chaldéens. À ce moment-là, les Chaldéens n'étaient pas encore si développés n'étaient pas très développés par rapport aux Égyptiens. Alors, quand l'empire babylonien s'établit, c'était au temps où Israël aussi était en déchéance et cet empire a pu détruire le royaume de Juda. Donc l'empire babylonien, c'était l'âge d'or de l'humanité en ce moment-là, et cet empire fut renversé par les Perses et les Mèdes qui conquirent Babylone au temps du roi Belteshazzar. Et les Mèdes et les Perses régnèrent sur toute la terre, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie et en Égypte. Et après l'empire des Perses et des Mèdes, vint l'empire grec d'Alexandre le Grand, qui fit la conquête de l'univers et dicta ses lois aux Babylone, aux Perses, aux Égyptiens, aux Africains, aux Éthiopiens, dans toute l'humanité connue en ce moment-là, existant en ce moment-là. Et finalement, les Grecs furent renversés par les Romains, et quand Jésus vint au monde, c'était Rome qui dominait sur toutes les nations. Et sa division, Rome était divisée en deux grands empires. Il y avait l'empire d'Orient et l'empire de l'Occident. Avant sa dissolution ou sa subdivision en divers royaumes, Rome s'étendait sur toute la terre existant en son temps, comme je disais, jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ et même après. Alors, il est dit qu'après ces grands royaumes de fer et d'argile, viendra un royaume éternel. Et c'est en fait ce royaume qui dirige toutes les prophéties de l'histoire, ou c'est le roi de ce royaume qui dirige toutes les prophéties de l'histoire. Certains docteurs prétendent que ce dernier royaume n'est autre que le royaume de Dieu qui fut organisé du temps de Jésus ou des apôtres. Non, Jésus, quand il vient ici, il ne vient pas organiser un royaume historique. Il vient poser les bases pour la destruction de royaumes humains afin d'établir le royaume des cieux comme nous le verrons. Il est donc impossible de confondre ce que Jésus fit avec les apôtres avec le royaume de Dieu qui vient. C'est pourquoi en théologie on parle de Jésus-Christ quand il était là, n'est-ce pas? Quand on parle de Jésus-Christ quand il était là, on parle du royaume de Dieu qui est là et qui n'est pas encore. Il est là spirituellement pour le moment, mais il n'est pas encore parce que physiquement un jour, n'est-ce pas, tout ce que nous voyons ici sera remplacé physiquement par le royaume éternel, le royaume de l'éternel roi. Et au contraire, contrairement à ce que pensent beaucoup d'interprètes humains,
Daniel a vu ce royaume venir. Et comme il est dit dans Daniel 7, 21, 22 et 27, Daniel 7, 21, 22 et 27, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien de jour vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arrivant où les saints furent en possession du royaume. Les règnes, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple saint du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs les serviront et lui obéiront. Ça, c'est le royaume à venir, Daniel 7, 21, 22 et 27. Le royaume de Dieu sera établi un jour. Jean, dans son Apocalypse, nous apprend qu'il fut donné à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Nous retrouvons Daniel 7 dans l'Apocalypse de Jean au chapitre 13. Et en accomplissement de ces paroles de Daniel, n'est-ce pas, le pouvoir fut donné aux autorités de la terre de tuer les apôtres, les hommes inspirés. Savez-vous que tous les apôtres furent tués presque? Ils sont morts à martyrs, presque tous. Et on continue à persécuter l'Église. L'Église, comme telle, est toujours en train d'être persécutée partout dans le monde. Et les hommes de l'Église, ceux qui marchent sérieusement et sincèrement avec Dieu, vont être persécutés jusqu'à la fin des temps. Mais il y aura un temps où le royaume de Dieu s'imposera sur le royaume du monde. Et c'est ce temps-là que nous appelons, n'est-ce pas, les temps de l'éternité, les temps du roi des rois. Mais pour le moment, revenons à Nebuchadnezzar pour voir quelque chose d'assez intéressant. Nebuchadnezzar, que Dieu avait déjà révélé par la bouche de Jérémie, était appelé par Dieu mon serviteur pour exécuter le jugement contre les nations. Les nations dans lesquelles nous vivons seront jugées et Dieu a commencé à le juger depuis longtemps. Et Nebuchadnezzar, en son temps, fut l'instrument du jugement de Dieu. Il paraît que le Seigneur n'avait exalté ce grand monarque en l'armant de son propre glaive et en lui donnant une grande puissance que dans le but formel d'exécuter ce jugement et de châtier toutes les nations de la terre. Comme un peu Rome aussi eut le même privilège, n'est-ce pas, de châtier les nations et de préparer l'avènement du Seigneur Jésus-Christ par ses ordonnances et ses institutions. Jérémie nous apprend dans Jérémie 25 que le Seigneur avait résolu de faire marcher Nebuchadnezzar et ses armées contre Jérusalem et contre toutes les nations voisines, pour les mettre sous le joug et dans la désolation durant 70 ans. Et qu'après ces 70 ans, le lisons dans Jérémie 25, il tournerait sa colère contre le roi de Babylone et sa nation et le châtierait à cause de leurs iniquités. Or, qui pourrait parcourir l'histoire donnant les récits de ces grands événements indiqués avec tant d'exactitude dans les livres de Jérémie, Ésaïe et Ézéchiel, sans être frappés d'étonnement et d'admiration à la vue de ces merveilleux dons de prophétie qui mettaient alors ces hommes en état de faire l'histoire de l'avenir, comme on lit de nos jours celle du passé. Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel ont donné ainsi au monde des prophéties précises, exactes, sur l'histoire des nations. En effet, au lecteur du XXe siècle, tenant en ses mains l'histoire de Babylone, l'histoire des Mèdes, des Perses,
l'histoire des Grecs, des Romains et des Égyptiens, si vous lisez l'histoire du monde, depuis l'Égypte antique jusqu'à Rome et à l'Europe d'aujourd'hui, eh bien vous découvrirez avec les Juifs, n'est-ce pas, aujourd'hui, et vous savez que les Juifs sont toujours au cœur de l'histoire du monde. Je ne minimise pas tout ce qu'ils ont souffert comme esclavage, comme martyrs dans l'histoire, mais par rapport aux martyrs de Noirs, savez-vous que des millions et des millions de Noirs ont été vendus et tués pendant la traite, n'est-ce pas, du XIIe siècle jusqu'au même 19e siècle, et on n'en parle presque pas, vous voyez. Mais les Juifs sont au cœur de l'histoire, dans les journaux, dans la presse, à travers les livres, dans l'Internet, chaque jour. Chaque jour. Et pourquoi cela? Parce que l'histoire tourne autour de ce peuple, en quelque sorte. Alors, et cette histoire, n'est-ce pas, a été prophétisée par les hommes de Dieu juifs comme Jérémie, Isaïe, Ézéchiel, qui avaient annoncé justement comment les nations seront détruites les unes après les autres. Les Juifs furent asservis par Nebuchadnezzar, comme nous le savons, Nebuchadnezzar. Jérusalem et les temples furent réduits en cendres, n'est-ce pas? Leurs princes, leurs nobles et le peuple furent transportés à Babylone, ainsi que tous les objets sacrés. Toutes les particularités qui marquèrent ce grand désastre furent clairement prédites par Jérémie, aussi bien que le temps de la captivité, à savoir 70 ans, pas plus ni moins. Et après avoir soumis les Juifs, le roi de Babylone fit marcher son armée contre Tyr, la capitale du monde commercial de cette époque, ville située sur la mer et entourée non seulement de la mer, par la mer, mais d'une forte muraille. Une place si bien fortifiée exigea des efforts inouïs. Il fallut de la persévérance et toute l'habileté de Nebuchadnezzar et de son armée pour en venir à bout. Et enfin, après des travaux longtemps prolongés, ils parvinrent à s'emparer de Tyr et réduisirent les habitants en servitude pendant 70 ans. Puis ils revinrent et rebâtirent leur ville, car Jérémie avait prédit la prise de Tyr, la captivité durant 70 ans et la restauration après ce laps de temps et après cet esclavage babylonien. Et ce rétablissement, eh bien, eut lieu. Et l'emplacement qu'elle occupait n'est plus qu'un rocher aujourd'hui, un espace stérile habité par de pauvres pécheurs quand vous allez aujourd'hui à Tyr. Cette désolation perpétuelle et même ces débris misérables avaient été clairement prédits par les prophètes, pouvaient aller là où était l'ancien empire babylonien, la capitale Babylone, et vous allez voir qu'il n'y a plus rien qui est resté là. Nebuchadnezzar accomplit le but de Dieu, les objectifs de Dieu. Après la conquête de Tyr par le Babylonien, le roi babylonien, pour dédommager ses soldats des souffrances extrêmes qu'ils avaient endurées pendant le siège, le Seigneur lui promit par la bouche d'Ézéchiel de lui donner les dépouilles de l'Égypte et comme salaire à son armée et récompense de ses serviteurs, de ses services. Et c'est que Nebuchadnezzar effectua en faisant la conquête de l'Égypte et en réduisant les habitants d'Égypte en servitude durant 70 ans. Donc, Jérusalem et les Juifs furent réduits en esclavage pendant 70 ans. L'Égypte, Tyr et tous ses royaumes furent réduits en esclavage pendant 70 ans. Puis, quand vous suivez, n'est-ce pas, toute cette histoire, vous allez voir comment il a exécuté les décrets vengeurs du Seigneur contre Uz, contre le roi des Philistins, contre le roi d'Askelon, d'Azaz, sur Écron, sur Édom, les descendants de
d'Ésaü, sur Moab, sur Ammon, sur Dédan, sur Bouz. Lisez cela dans le livre d'Ésaïe, lisez cela dans le livre de Jérémie et d'Ézéchiel, et vous verrez comment tous ces royaumes furent anéantis, neutralisés par Babylone. Il se passe quelque chose au 13e verset d'Ésaïe 45, voici ce qu'il dit, Dieu va susciter quelqu'un pour détruire Babylone. Et c'est là la grande prophétie qui prépare l'avènement du Messie. Et c'était l'objectif de ce deuxième chapitre de notre cours. Et à la 18e plutôt leçon de ce cours, nous commençons à toucher la plus grande prophétie de l'histoire. Au chapitre 45, verset 13 d'Ésaïe, Ésaïe 45, 13, il dit ce qui suit, « C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies, il rebâtira ma ville, il libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. » Ésaïe 45, verset 13. Cyrus va sortir 70 ans après l'esclavage, après la destruction de Jérusalem. Cyrus va sortir comme du néant et va être un grand roi médo-perse. Et Cyrus va faire des conquêtes extraordinaires. Tout ça, c'est pour la reconstruction du temple dans lequel Jésus-Christ viendra entrer comme roi et sauveur du monde. Nous allons parcourir cela ensemble avec vous dans les chapitres qui suivent. Pour le moment, j'aimerais que vous puissiez méditer sur cette question en relisant les livres de Daniel, mais aussi il faut lire tous les livres d'Ésaïe, tous les livres d'Ézéchiel et de Jérémie. Et en lisant ces livres, regardez là où l'on parle de Nabuchodonosor et voyez comment ce roi fut choisi par Dieu pour accomplir ses desseins. Et toutes les prophéties annoncées avant l'avènement de Nabuchodonosor trouvent leur explication dans les réalisations historiques de ce roi. Et c'est comme ça qu'on comprend justement les prophéties bibliques. Les prophéties bibliques s'interprètent par leur réalisation dans l'histoire. C'est pourquoi quand vous entendez une prophétie biblique, il faut la prendre au sérieux parce que chaque mot qui sort de la bouche de Dieu et de ses prophètes finit par se réaliser et marquer l'histoire. C'est réaliser dans l'histoire et marquer l'histoire.